social et le développement durable les prochaines années pour répondre aux aspirations des populations à un mieux-être. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer les capacités d'accueil. Mesdames, Messieurs, chers participants, le thème de ce séminaire de soulever notamment l'organisation, les quais de pêche, les aires de transformation. Pour les quais de pêche, comme vous le savez, certains quais sont déjà terminés, ils sont déjà inaugurés. Vous le savez, hier est terminé, d'autres est terminé, Pointe-Sarène est terminé. Pour les aires de transformation, comme vous le savez, Fasco est terminé et inauguré. Tajoa, Mbao qui est en Sénégal, pour un financement de 10 milliards. Ces localités sont Chilon, Canel, Bakel, Médine Koussaï. Appuyé en cela par les projets comme le Procoval de la JICA et le PRAO de la Banque mondiale. À terme, toutes les pêcheries cogérées ou aménagées devraient faire l'objet d'une labellisation, voire d'une éco-certification. Ces approches sont écologiquement durables, économiquement bénéfiques et socialement équitables, conformes aux principes du commerce équitable. Cependant, le développement d'une filière pêche structurée nécessite la mise en place d'organisations professionnelles susceptibles de porter des projets collectifs d'organisation de la filière. Cette session de formation permettra aux participants de prendre conscience de la nécessité de comprendre les fondamentaux de l'organisation et la gestion des quais de pêche et des aires de transformation modernes. Le déroulement de cette session de formation, à travers la revue des conventions de concession et rétroconcession ou sous-concession si on veut, l'organisation et la gestion des quais et des aires de transformation, la gestion du cadre de vie contribuera à jeter les bases d'une bonne prise en charge de ces infrastructures modernes. Mesdames, Messieurs, chers participants, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, conformément aux directives de son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, compte initier un programme d'amélioration de la qualification des professionnels par la formation et le perfectionnement étendu aux différents acteurs de la filière du secteur en vue d'atteindre les objectifs de développement sectoriel. Comme vous le savez, nous avons passé en revue, il n'y a pas longtemps, notre revue sectorielle 2016 pour faire le point de ce que nous avons eu à faire en 2016. Et ceci, conformément à la lettre de politique sectorielle. Tout ce que nous sommes en train de faire d'ici 2023, tout cela a été codifié dans la lettre de politique sectorielle, avec 3 indicateurs importants. Le développement durable de la ressource et également la reconfiguration, ou alors si on veut, la régénération des habitats. Ça, c'est le premier indicateur que nous suivons. Le deuxième indicateur, c'est l'aquaculture, qui joue un rôle extrêmement important. Et enfin, le troisième indicateur de la lettre de politique sectorielle, c'est la valorisation des produits halieutiques. Seront notamment privilégiés, pendant ce séminaire, les thèmes portant sur la gestion des ressources halieutiques, les pratiques de pêche responsables. Tantôt, nous avons quelqu'un à parler, je pense que c'est celui qui parlait au nom des acteurs de la pêche et qui nous vient de Kafountine, a parlé du nouveau code de la pêche. Et nous lançons un appel aux acteurs pour le respect de ce code de la pêche qui protège la ressource et qui assure sa durabilité dans le temps et dans l'espace. La sécurité des pêcheurs artisans, un point également extrêmement important. Le port des gilets de sauvetage. Le respect des capacités des pirogues. Une pirogue qui doit prendre 5 tonnes, nous ne devons pas mettre 10 tonnes, etc. Et cela, c'est valable aussi bien pour la pêche, c'est valable aussi bien pour la pêche que pour ceux qui utilisent les pirogues comme moyen de transport.
pêche, aire de transformation moderne. Je vous remercie de votre aimable attention. jox ko pêcheurs yi pour ñu jënd ñaar fukki junni moto. président ñëw sumb liggéey ba daloo ngeen ko. mën nañ ci cité Pointe Sarène pare na ba daloo ngeen ko léegi mu pare. mën nañ ci Goudomp est en chantier. mu ni loolu dafay tàkk danaa leen taxawal ay éléments ak matériel te loolu muy dëppee fii ci dëggee muy pencum Sénégal mu jóge bu commandé 20 gilet fépp ay semaine loolu ñu koy ñaan ba pare respecter aussi les normes maanaam gaal boo xam ni. Vous le savez, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris la résolution de faire en sorte que des investissements structurants soient réalisés dans le secteur de la pêche, en termes d'infrastructures, de quais de pêche, d'aires de transformation modernes. Déjà, nous avons 7 quais de pêche et 7 aires de transformation en chantier ou déjà inaugurées sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons citer Soumbédioune, nous pouvons citer Yoff, nous pouvons citer Potou, nous pouvons citer Bargny, nous pouvons citer Goudomp, etc., qui sont en chantier, Pointe Sarène également, et Ngaparou, et très bientôt le quai de Mboro. Et également des infrastructures modernes dans le domaine de la transformation. Les aires de transformation modernes qui sont en train d'être réalisées, dont certaines sont déjà inaugurées, telles que Gokhumbath, Fass Boye, Bargny, et en chantier, nous avons Pencum Sénégal, à Thiaroye, Depé, à Rufisque, Mbao, également Fass Boye, et également Kafountine. Et bientôt donc Kayar et Tan à Joal. Ces aires de transformation, qui sont des infrastructures nouvelles, qui ne se sont jamais réalisées au Sénégal, nécessitent que ceux qui auront en charge l'exploitation puissent être formés, de capacité, de telle sorte que dans toute la chaîne de valeur d'exploitation de ces infrastructures, ces hommes et femmes puissent être outillés. C'est le sens de ce séminaire de 3 jours ici, organisé au CNFA de Rufisque, où l'ensemble des acteurs bénéficiaires de ces infrastructures sont réunis et vont subir donc une formation sur la qualité, une formation sur la gestion, une formation qui va déboucher vers le label Made in Sénégal, parce que c'est notre souhait, nous y travaillons beaucoup pour que les produits issus du Sénégal puissent être commercialisés à l'extérieur et que les consommateurs puissent les utiliser en toute confiance. Donc c'est un séminaire très très important et nous sommes certains que vu la qualité de ceux qui vont dispenser cette formation, les acteurs vont sortir renforcés et pourront donc exploiter ces nouvelles infrastructures suivant les règles de l'art. Monsieur le ministre, vous avez aussi invité les acteurs de la pêche à respecter le code de la pêche. Est-ce que vous pouvez rappeler ce code de la pêche? Vous savez, le code de la pêche, c'est la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche qui a comme caractéristique un certain nombre de points que je pourrais résumer. D'abord, la protection de la ressource. Vous savez que la demande en poisson explose à travers le monde. Et de plus en plus, les pêcheurs vont en mer et pêchent sans respecter certaines tailles. Je donne un exemple, la sardinelle qui était pêchée avant à 12 cm, maintenant doit être pêchée à 18 cm. Le tchof, le mérou, qui était pêché à 20 cm, maintenant doit être pêché à 40 cm. Pourquoi? Parce que nous voulons que la taille acceptable pour la pêche coïncide avec la taille de reproduction. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, la pêche illégale non déclarée, non réglementée, le code de la pêche est revenu là-dessus pour imposer des sanctions très très sévères. Lorsque nous prenons un bateau qui pratique cette pêche illégale non déclarée, non réglementée, le minimum de l'amende c'est 500 millions et nous pouvons aller jusqu'au maximum de 1 milliard. Et s'il y a récidive, le bateau est confisqué. Là également, c'est une innovation majeure du code de la pêche. L'autre innovation majeure, c'est la protection de la pêche artisanale. Nous avons, dans ce code de la pêche, nous avons ramené très loin en mer les gros bateaux et réservé une plage
pour la pêche artisanale qui représente quand même 85% de nos débarquements. Ça également, c'est une innovation majeure du code de la pêche, sans compter les repos biologiques. Le port de gilet qui est devenu obligatoire avec ce nouveau code de la pêche. Comme vous le savez, le Sénégal, sous l'impulsion du président Macky Sall, a mis l'accent sur la disponibilité du gilet. Chaque année, nous commandons 20 000 gilets. Dans les 3 semaines qui viennent, nous allons recevoir les 20 000 gilets pour 2017. Donc, nous profitons également de cette occasion pour demander aux pêcheurs, mais non seulement aux pêcheurs, mais même ceux qui utilisent les pirogues comme moyen de transport, de mettre ces gilets-là. Donc, vous voyez que c'est un code très, très innovant qui nous permet donc de protéger d'une part la ressource et d'autre part de protéger également le pêcheur en termes de sécurité en mer. Monsieur le maire, Gorée demande une seconde chaloupe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez aujourd'hui des propositions à nous faire pour avoir ces chaloupes? Vous savez, lorsque j'ai été informé du flux très important qu'il y a eu sur Gorée, j'ai donc saisi Monsieur le Premier ministre et j'ai également informé le gouverneur de la région pour lui dire que les dispositions que je vais prendre, que j'ai eu à prendre, c'est-à-dire remettre immédiatement le Mamkoumbalamb qui est là, qui est, comme vous le savez, destiné à la liaison maritime Dakar-Rufisque, mais qui n'est pas encore opérationnel pour cela. Nous avons posé la première pierre pour le ponton. Donc c'est dans 5 mois que Mamkoumbalamb pourra faire le trajet Dakar-Rufisque. Donc en attendant, puisqu'il est disponible, donc j'ai demandé, j'ai instruit le directeur général du port et la liaison pour remettre ce Mamkoumbalamb qui viendra donc renforcer la chaloupe Ber pour permettre d'évacuer ce flux. Le sous-préfet de Dakar Plateau s'est déplacé et a discuté, a rencontré les populations. Donc les mesures que nous avons eu à prendre permettent un peu de régler ce problème-là actuellement. Les 2 chaloupes font la rotation. Mais nous avions décidé depuis longtemps, ce n'est pas seulement à cause de cette rencontre d'hier, sur instruction du président de la République, pour acquérir 2 nouvelles chaloupes. C'est déjà fait depuis très longtemps, le COSEC y travaille. Donc nous avons demandé au COSEC d'acquérir 2 nouvelles chaloupes pour Gorée et le COSEC y travaille également. Donc pour ce problème-là, je pense qu'il est important de privilégier les populations de Gorée, effectivement, ça c'est légitime, pour leur permettre de venir à Dakar et de rentrer sur Gorée, mais également permettre aux touristes et aux élèves de pouvoir aller à Gorée, qui est donc une île historique, mais en régulant ce flux-là. Il faut réguler et j'en discuterai donc avec mon collègue de l'éducation nationale pour cela. waaw li ñu fi daje tey mooy xam ngeen ni président Macky Sall dafa jël décision ni dañuy moderniser secteur de la pêche. Moderniser ko ci wàllu infrastructure, quai de pêche yu bees, aire de transformation également, subventionné pour ñaar fukki milliards moteur, muy ñaar fukki junni moteur di ñaar fukki junni gaal. Loolu nag ni ngeen ko xamee quai yu bare ñu ngi koy tabax ñu ngi tabax Soumbédioune, ñu ngi tabax nañu Yoff ba inauguré ko, tabax nañu Ngaparou ba inauguré ko, tabax nañu Pointe Sarène ba inauguré ko, ñu ngi tabax Bargny balaa yàgg léegi dinañ ko inauguré, ñu ngi tabax également Goudomp te ren ji itam war nañ entamer tabax quai de pêche bu Mboro. Aire de transformation yi nga xam ni pour jigéen ñi la président décidé ni fokk ñu defaral leen ay aire de transformation moderne yoo xam ni saxaar seek coono yu bare dootuñu ko amati. Donc aire de transformation yi defar nañ ci yu bare tamit. Bargny ngi fi, goxu mbàcc mi ngi fi, inauguré nañ ko, Fass Boye inauguré nañ ko, te fi mu ne nii ñu ngi tabax bu Ndëppe ca bu Pencum Sénégal ca Thiaroye, bu Mbaaw, bu Ndëppe ci Rufisque ak bu Kafountine. te dinañu tàmbali tamit liggéey bu Kayar ak bu Tànn ca Joal. Yooyu yëpp mu doon ay bees yoo xam ne am na mu laaj nag ña koy jëfandikoo ñu former leen parce que masuñu am infrastructure yu mel noonu. Donc dafa laaj ñu tàggat leen indi ci ñoom xam-xam boo xam ni daañu ko mën a gérer comme il faut, daañu mën a fexe ba produit yi fay génn doon produit yu set destiné à l'exportation wala à la consommation locale. Dañuy développer tamit li ñuy wax le label Made in Sénégal nga xam ni bu ñu jëlee produit bi moo xam fii la wala bitim réew saa yoo gisee label Made in Sénégal sa xel dal nga jënd ko ndax di nga xam ni chaîne bi yëpp
chaîne de valeur bi yëpp toppatoo nañ ko ci wàllu cet ci wàllu produit bu frais ci wàllu conservation ci wàllu transformation loolu lépp dañ leen ci tàggat pendant 3 jours ñetti fan ak ay experts yu xarañ yoo xam ne xam nañu domaine yooyu ba nga xam ne bu ñu fi génnee daañu mën a commencer exploiter comme il le faut infrastructure yu bees yooyu ñu leen jox. waaw code boobu loi bu bees bu ñu voté la muy la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 nga xam ni dafa indi ay coppite yu bare coppite yëpp nag mi ngi jëm ci protéger ressource bi ak protéger pêche artisanale xam ngeen ci àddina bi li ñuy consommer ci jën dafa gën a yokk ak produit halieutique loolu nag boroom xam-xam yi dañu wax ni plus ngay lekk jën plus sa wér-gu-yaram di gën moo tax y a une forte demande en poisson te suñu moytuwul ni ñuy exploiter géej gi génération yu ñëw boo moytul bu ñëwee duñu fi fekk lu bare moo tax ñu jël ay mesures sévères mesures yu njëkk yi mooy jën yu ndaw yi kenn amatul droit napp ko dafa am ay taille yoo xam ni am nga droit napp ko bu fa eggee boo jëlee yaabo yi amoo droit napp ko bu dee taille bi yées na 18 centimètres ku ko def rek def nga pêche illégale su dee coof la par exemple amoo droit napp ko te taille bi bu yéesee 40 centimètres yooyu li tax ñu dugal ci wax ko mooy dañu bëgg bala ngaa napp jën bi nga may ko mu nen xam nga nenu jën dafa bare ay junni centaine de poissons lay doon donc ñu permettre poisson bi mu nen avant nga koy napp moo gën donc loolu lañ ci jublu protéger loolu beneen bi mooy ci code bi xeex pêche napp bu bon bi muy pêche illégale non déclarée non réglementée xam ne ay bateau yu mag dañuy ñëw dugg suñuy géej di napp sans aucune autorisation sans licence loolu li xeex bi ni ñu koy defee mooy dañoo gën a yokk daan yu dëgër lañ leen def léegi fi mu ne nii yu am solo masalan buñ jàppee benn gaal juróomi téeméeri million ngay fay te quelque fois ñu dem ak yow sax ba 1 milliard nga fay ko te même boo ko fayee ñu bàyyi la nga dem buñ la jàppaatee moom ñàkk nga sa gaal Sénégal mooy moom gaal gi donc yooyu ay mesures yu am solo la beneen mesure bi ñu jël tamit mooy protéger pêche artisanale maanaam bateau yu mag yi amatuñu droit jege suñuy tefes dañ koy dand bu am solo boo xam ni dina xaw a mat 40 kilomètres ba 70 kilomètres yoo xam ni waratuñ jege suñu côte espace bi des boobu yëpp nag ñu réserver ko pêche artisanale ndax pêche boobu boo jëlee téeméeri kilos yi ñuy débarquer juróom-ñetti fukki kilos yeeg juróom yëpp ñoom ñoo koy indi donc président dafa décider protéger pêche artisanale bi ci des mooy gilet yi dañ ko rendre obligatoire ci code bi te xam ngeen ni gilet yi at mu jot ñu commandé ci ñaar fukki junni gilet président wax ñu wàññi njëg gi ba 2500 au lieu de 5000 loolu ñu ngi profité ci occasion bi encore une fois di lancer un appel pour que pêcheurs yëpp bala ngaa dem géej nga sol sa gilet képp kuy tukki ci gaal tamit bala ngaa dem nga sol sa gilet loolu dinañ ci jël ay mesures fortes jox nañ instruction service yëpp pour ñu mobiliser wu képp ku duggati ci gaal bu ñu la jàppee te solo gilet di nga infraction la di nga fay amende yu bare donc loolu bokk na ci li nga xam ni entre autres mesures yu ñu jël ci biir code bi pour protéger la ressource protéger également la pêche artisanale. waaw Gorée île la te wax dëgg yàlla priorité aux populations de Gorée loolu la président Massa wax dafa tombeek nag ñaari gaal ñoo doon def Gorée ñoo doon def liaison bi muy Beer ak Kumba Castel Beer dafa demoon révision bi mu demee révision ñu jël Mam Kumba Lamb mu daw mais bi mu paree révision Beer dañoo arrêté waat Mam Kumba Lamb bi pour defaat révision moom beneen bi muy Kumba Castel actuellement port yónni na ko mu def révision moom it parce que sécurité en mer lu am solo la bateau yi heure bi mu war a def révision rek dafay dem révision loolu tax le Kumba Castel n'est pas disponible mu tombé nag jamono boo xam ni affluence dafa am affluence de touristes xam ngeen ni Sénégal fi mu ne nii tourisme bi macha allah mi ngi dox bu baax affluence aussi ay élèves yuy dem excursion à Gorée ñaar yooyu boo ko booleeg waa Gorée benn chaloupe bi du doy moo tax bi ñu yëgee mbir mi exceptionnellement ma autorisé Kumba Lamb
mu def liaison bi donc tey jii boo demee depuis démb wala bërki démb sax Beer mi ngi def liaison bi mais Kumba Lamb aussi mi ngi def liaison bi donc pression bi wàññeeku na bu baax mais li am solo mooy d'ici le mois de juillet Kumba Castel révision bi dina pare mu ñëwaat ànd ak Beer ñu mën a def liaison bi mais yemuñu ci loolu parce que ñu ngi étudier pour que ñu defaat yeneen cellule yu bees de nouvelle génération ñaar yooyu nag ci ndigalal président jox naa instruction COSEC pour que ñu liggéey ci man ko acquérir ba liaison boobu continuer di am ndax lu am solo la pour waa Gorée mais également pour élèves yeeg touristes yi nga xam ni dañuy dem ci Gorée nga xam ni île historique la patrimoine mondial la pour mën a visiter île de Gorée. Je m'appelle Babacar Gueye, je suis conseiller technique chargé de la formation au cabinet du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Monsieur Gueye, pourquoi vous avez initié cette formation? Bien, ce qui a motivé la mise en œuvre surtout, ou bien le déroulement de cette formation, c'est que au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, on a déroulé un vaste programme de modernisation des infrastructures. Parmi ces infrastructures, on a les quais de pêche et les aires de transformation. Donc il était nécessaire et pertinent d'avoir des sessions de formation pour mettre à niveau les acteurs, c'est-à-dire les exploitants des quais de pêche et des aires de transformation pour leur permettre de préserver d'abord ces infrastructures et après de pouvoir avoir des produits qui répondent à des qualités, à des normes standards, des standards internationaux. Pour avoir une idée sur les modules que vous allez obtenir. Voilà, les modules, d'abord, un module extrêmement important qui est le commentaire ou bien la revue des actes de concession et de rétrocession. Parce qu'il est important quand on fait des infrastructures de donner ces infrastructures aux exploitants, à la mairie pour la gestion. Donc il est important quand même que les acteurs puissent être sensibilisés sur les tenants et les aboutissants de ces documents qui sont extrêmement importants. Puisque ces documents traduisent les relations entre les exploitants, les services déconcentrés et les services décentralisés. Est-ce qu'on peut avoir également des données chiffrées en termes d'infrastructures concernées et d'acteurs également qui sont... Voilà, avant ça, pour poursuivre sur cette question, c'est-à-dire l'autre module, c'est au niveau de l'organisation et la gestion. Par exemple, les infrastructures, il y a beaucoup de composantes. Il faut connaître et comprendre les fonctions de ces composantes pour mieux les utiliser. La gestion renvoie aussi à la gestion financière et comptable, puisqu'il faut des entrées et des sorties. Donc il faut nécessairement avoir des fondamentaux sur ces rubriques-là. Mais l'aspect aussi le plus important, c'est la gestion du cadre de vie. Puisqu'on a constaté que nos infrastructures sur ce plan-là ont beaucoup de faiblesses. Donc je crois que la formation va essayer de sensibiliser les acteurs sur le cadre de vie, l'assainissement, l'hygiène, et avoir quand même un bon cadre de vie pour avoir des produits de qualité à l'export. Le nombre de bénéficiaires? Oui, le nombre de bénéficiaires tourne autour de 64, plus les personnes ressources qui vont intervenir pour échanger avec ces acteurs-là. Ils sont tous de toutes les régions? Oui, bon, il y a Kafountine, Potou, Louga, vous avez aussi Saint-Louis, Rufisque Ndepé. Voilà, ce sont les localités qui ont... Voilà, merci. Voilà, si wolof formation bi dafa am solo parce que lu ñu bëgg moom mooy documents yi nga xam ne moom mooy tax ñu jébbal infrastructures yi acteurs yi moom mooy les actes de concession et de rétrocession lu ñu bëgg moom mooy d'abord ñu xam lan moo si nekk te xam tamit lan moo leen xaar bu fekkee dañuy exploiter tamit il faut ñu xam acteurs yi xam lan la leen sas pour exploiter ces infrastructures buñ si paree aussi dinañu wax gestion ak organisation parce que aussi bu la joxee infrastructure moderne il faut nga xam lan moo nekk si biir ak lan mooy njëriñ li bañ di si def leneen lu dul loolu moo tax ñu ne tey dañuy xool aspect boobu aussi ñu waxtaan ak ñoom échanger ak ñoom si loolu. beneen boo xam ne am na si importance moom mooy aussi gestion comptable ak financière bi parce que aussi si infrastructure yooyu xaalis day dugg di génn nan lañ koy gérer moo tax ñu invité un comptable boo xam ne mu ngi en exercice dans ces infrastructures pour mu ñëw waxtaan ak ñoom ñu échanger. point module bu mujj bi moom mooy gestion cadre vie moom mooy environnement bi fu ñuy liggéeyee nan la ñuy mën a def ba mu set sell pour que produit yi ñu fay
yu ñu fay liggéey mun a am qualité nga xam ne dinañ ko mun a exporter facilement vers l'extérieur loolu daal moom moo tax formation bi jóg te ñu ngi yaakaar ne échange yi avec les participants dina permettre quand même idées yu bëri jóge si yoo xam ne nañ ko tënk ah ñu ngi ko jagleel moom mooy ñuy liggéey si quai de pêche yi ak ñuy liggéey si aire de transformation yi juróom benn fukki daal ak lu teg wuyu si nañ ñu fii si Senefa pour ñu mun a def formation bi bàyyee ko Kafountine Potou Saint-Louis Rufisque Kayar waaw dëkk yooyu yi nga xam ne daal def nañ fa ay infrastructures yu bees yu moderne waaw jërëjëf